Salut à toi la clette, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai hésité à faire cette vidéo, mais je vais le faire parce que si je le fais pas, il sera pas sauvegardé, tu vois. Et j'ai la flemme d'écrire, tu vois. Moi j'aime pas écrire, même si j'écris bien. Et même si ça fait aussi longtemps que j'ai pas écrit. Bref, faut vraiment que ça soit un endroit et que je puisse me rappeler que oui, ça a existé, tu vois. Et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait. Un rêve où je dirais que j'étais lucide. Pourquoi je dis que j'étais lucide? Parce que je me disais que... Parce que pour moi, c'était normal, comme si je te dis, ah bah oui, c'est une vidéo pour YouTube, tu vois. Comme ça, tu vois, c'est sorti comme ça, tu vois. Mais comme si, tu vois... Comme si, tu vois, le repas, il était bon, et tu te dis, bah oui, mais le repas, il est bon, tu vois. Si le repas, il est super bon ou excellent, et tu te dis juste, bah oui, le repas, il est super bon ou excellent, et tu le dévores pas, bah il est pas si bon que ça, ou c'est que tu as l'habitude, ou que enfin, tu vois, je sais pas, c'est bizarre, tu vois, c'est comme si, ah, je suis content de te voir, et puis, au lieu de se sauter dans les bras, tu dis, ah, et puis c'est fini, quoi, c'est bizarre, tu vois. Bref, attaquons au vif du sujet. Donc, commençons par quoi? Je vais commencer par la première chose, c'est que hier, j'ai dormi de 15h à 19h, ok? Et quand je dors dans ces eaux-là, c'est très difficile pour moi de dormir très tôt, tu vois, c'est pas possible même. Je suis obligé de dormir vers minuit, 1h du matin, tu vois, même plus, tu vois. Parce que j'ai pas du tout de sommeil, vu que je viens de me lever, il est 19h, tu vois. C'est limite une deuxième journée comme en ce moment. Et du coup, c'est ça que j'ai fait. Donc, je traîne à gauche à droite, je fais 2-3 trucs sur mon téléphone. Et après, je me dis, bon, allez, il est 3h du matin, je vais aller dormir, il serait temps, tu vois. Et là, je vais dormir. Et là, donc bien évidemment, il y a des choses que je ne vais pas dire dans ce rêve, parce que voilà, c'est quand même chaud, c'est chaud, vraiment c'est chaud. Et du coup, quand tu t'endors, la deuxième, enfin là où tu reviens en étant conscient, tu vois, c'est quand tu es dans un rêve. Donc je m'endors, cac. Et là, quand tu rêves, tu sais pas que tu rêves. En vrai, c'est ça le problème, c'est que tu sais pas que tout ça c'est faux, tu vois. Et donc j'étais dans une grande maison, voilà, une très grande maison. Et il y a une femme qui arrive. Et c'est limite, elle est à ma merci, tu vois. J'ai le droit de faire ce que je veux, tu vois. Et elle me demande, tu veux faire quoi? Tu veux faire ci, naninana. Et je lui dis, j'ai envie de sortir, je veux sortir. Et là, elle me dit, ça, c'est pas possible. Et là, je commence à m'énerver, péter un câble, genre... Et là, j'essaye, tu vois, j'essaie de sortir, de faire un truc. Elle m'interdit, genre, elle me bloque, tu vois. Et là, je me dis, putain, c'est chaud. Et alors, je sais pas si c'est ce talent de femme, mais elle arrive à me calmer, tu vois. Et elle me dit d'aller dormir, tu vois. Donc, elle m'allonge sur le lit. Et elle se met un peu avec moi, tu vois, pour m'apaiser et tout. Ça marche, tu vois, ça marche. Surpris, mais ça marche. Et j'arrive à plus ou moins m'endormir, tu vois. Et après, je commence à bouger sur le lit, de gauche à droite et tout. Dans mon rêve, tout ça c'est un rêve. Hein. Et là, j'ai envie de me lever, tu vois. Je dis, j'ai envie de me lever. Et là, c'est comme si quelque chose de... Tu vois, me retenait, genre comme ça, genre comme si t'es collé au lit, tu vois. Et en fait, c'est pas comme si t'es collé au lit, c'est comme si t'étais paralysé, en fait. C'était ça, t'es paralysé, tu peux plus bouger, tu vois. Tu peux plus bouger, genre. Et là, je me lève, mais je me force à me lever, comme ça, tu vois. Mais ce n'était pas du tout douloureux, mais... c'était difficile, c'était pas simple, tu vois, enfin, ça, tu te lèves pas comme ça, tu vois. Comme ça, tu vois, limite comme ça, mais même si tu n'as pas mal, tu vois. Et c'était chiant parce que ça... Fallait vraiment le vouloir, tu vois.
Et quand j'arrive à me lever, je m'assois sur mon lit. Donc comme là, je suis assis sur mon lit. Je peux pas montrer le bas parce que j'ai pas de bas, tu vois. J'ai quand même un boxeur, ne vous inquiétez pas. Et donc j'arrive à me poser, je m'assois sur mon lit comme ça, tac. Et là, la dame, enfin, c'était une femme, c'était pas une dame. Une femme, je pense vers mon âge, même un peu plus âgée, tu vois. 27 par là, tu vois. Elle était quand même plus âgée que moi, mais je sentais qu'elle était plus âgée que moi, mais pas de beaucoup, tu vois. Et elle arrive et elle me dit, vous avez réussi. Et là, mais je vous promets, j'étais choqué. Et déjà, comme je me forçais à me lever et tout, faut savoir une chose, c'est que c'était un lit exactement comme dans ma chambre. Et et le truc, c'est que quand je m'étais retourné à côté, juste au-dessus de mon lit, tu vois, il y a mon vélo, ok? Et dans le rêve, c'était exactement pareil. Quand je me suis levé, j'ai vu mon vélo. Et le truc, c'est que dans les rêves lucides, tu as des choses un peu cheloues, tu vois, dans genre le guidon du vélo, tu sens qu'il fait il fait des S comme ça sans jamais s'arrêter, tu vois. Enfin, tu as ce qu'on appelle je vous mettrai la vidéo que j'ai vue, mais en gros dans les rêves il y a des trucs qui sont c'est pas logique, tu vois, vraiment c'est pas possible d'avoir ça, tu vois, dans la réalité. Et moi j'ai vu ça, mais je me suis dit mais t'inquiète, t'es dans un rêve quoi, donc c'est normal, tu vois. Donc je continue mon histoire. Du coup j'avais vu que c'était mon vélo. Et pourtant tu me diras, enfin, c'est comme si le fait d'avoir placé mon vélo là et tout, ça devait m'embrouiller encore plus pour me dire non, c'est la réalité, tu vois. Parce qu'un rêve, c'est très difficile de savoir justement si c'est la réalité ou non. Et je te promets, tout le reste, l'emplacement des choses dans le rêve était tellement similaire à ma chambre que tu pouvais pas voir. Mais moi, je me suis dit, quand j'ai regardé le vélo, je me suis dit, putain, c'est vrai que en vrai, c'est la réalité, c'est le vélo. Et là, j'ai vraiment fixé le vélo. Et là, il y a commencé un truc bizarre. Enfin, il y a des trucs bizarres qui se sont passés sur le vélo. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas un vélo. Ça, je suis désolé, mais enfin, un vélo ne peut pas avoir tout ça de trucs comme ça, tu vois. Et quand je me suis assis, la femme m'a dit, vous avez réussi. Oh là. Et là, et en plus, quand elle est arrivée avec un papy, ok? Un papy, et quand elle m'a dit vous avez réussi, je me suis levé. Et là, et quand je me suis levé, alors bon, c'est pas très truc, mais le papy, il a pris mes doigts et il a mis dans sa bouche, comme si c'était une sucette, tu vois. Il a léché partout et tout, et ça m'a dégoûté, tu vois. Je dis comme ça, tu vois. J'étais là comme ça en mode lâche-moi, et je suis sorti. Et là, je me suis réveillé. Wow. Oh putain, j'en ai des frissons. Il est 5h du mat. Depuis 4h50 par là, je me suis levé. Ok. Donc je pense que ça a bien duré 1 heure. C'était très long. Mais à chaque fois que j'y pense, j'en ai des frissons. Donc là, et du coup, je me réveille, tu vois. Donc quand tu te réveilles, quand tu sens que tu es réveillé, c'est quand tu ouvres les yeux. En vrai, c'est ça. C'est quand tu ouvres les yeux, là, tu te dis, ok, c'est un rêve. Et là, je me suis dit, ok, c'était pas un rêve, c'était un vrai rêve, tu vois. Genre, j'étais conscient du début à la fin et voilà. Du coup, la dame, cette femme, elle a voulu me bloquer. Et j'ai dit non. Tu me bloques pas, je suis désolé, je veux sortir là. Et genre, elle a réussi quand même. Et à la fin, j'ai quand même réussi à... Et elle m'a dit, vous avez réussi. Waouh, putain, c'était... Oh, c'est incroyable. Mais vraiment, sur mon lit, j'avais que des frissons partout. Frissons. Et même là, des fois, j'en ai un peu. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit sauvegardé, ça. Faut que ça soit sauvegardé. Donc après ça, je suis désolé, mais j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué parce que je sentais que j'avais pas assez dormi. Mais je voulais pas. Je te promets, je voulais pas redormir. Parce que si je redormais, j'allais perdre. J'allais pas perdre, mais j'allais oublier ce rêve. Et je vous promets,
la différence, je trouve, hein, entre la réalité et un rêve, c'est que dans le rêve, si tu fixes trop long, enfin, pour moi, hein, parce que, enfin, en fonction de chacun, ça varie, ça change, etc. Si tu fixes quelque chose trop longtemps, ou quand tu regardes partout autour de toi, il y a toujours un endroit où c'est bizarre. Genre, c'est bizarre en mode, tu sens que c'est pas réel, tu vois. Ça, c'est bizarre, ça, tu vois. Et ouais, il y avait ça dans le rêve, quoi. Il y avait ça dans le rêve aussi. Et le truc sur ça, c'est que je veux pas dire que ça fait flipper, tu vois, parce que flipper, ce serait pas le mot, tu vois. C'est comme si, je dirais plus que c'est comme si tu sens, c'est comme si tu as ton permis voiture, tu vois. C'est exactement, mais c'est exactement ce sentiment. Quand tu sens que tu peux aller à fond, mais que t'as quand même attention, tu vois, t'as des risques, tu vois, genre, je te promets que je resterai, il y aurait une fraction de seconde dans ma pensée, vas-y c'est bon, j'arrête de me débattre pour essayer de bouger et tout, c'est fini, je resterai, j'allais dormir et je sais pas qu'est-ce qui serait passé sous la suite du rêve, mais voilà, j'étais dans un grand château, et je savais que ce château était, je crois que ce château était à moi, et voilà. Et je pense que cette dame était à mon service. Et j'étais au sous-sol. Et ça me plaisait pas en fait. C'est tout ça, ça me plaisait pas. C'est pour ça que j'avais envie de monter. Pour être, tu vois, profiter de l'extérieur, du beau temps, etc. J'aimais pas rester au sous-sol. Et cette dame m'obligeait à rester au sous-sol. Et puis là, après, elle revient et tout. Après m'avoir calmé plus ou moins. Et elle me dit, ouais, bravo, c'est bien. Le papy qui me lèche les doigts jusqu'à... Toutes les doigts jusqu'à la phalange même, tu vois. Enfin, ouais, non, jusqu'à là, tu vois. Je sais même plus c'est où la phalange, bref. Et puis, et du coup, c'était dégoûtant, tu vois. J'ai dit, oh putain, c'est quoi ça? Genre, dégueulasse, c'est tout. Je pense que ça doit être mon subconscient inconscient qui doit me lécher, il doit écouter tout ce que mon conscient fait. Et comme une sangsue, tu vois. Oh là là, je pense que ça doit être ça. Et puis, quand la dame m'a dit, vous avez réussi, bah, la dame, elle était fière de moi, tu vois. Et là, c'est limite... c'est limite comme si un messager d'un roi, ok, parce que je t'ai dit, j'étais dans un manoir ou dans un château, tu vois, dans un grand truc. C'était un grand truc. Mais c'était avant, c'était un peu ancien temps, tu vois. C'était pas une grande villa, tu vois. Et c'est comme si je remontais avec fierté, tu vois. Vous avez réussi, monsieur, vous avez réussi. Et là, tu vois, c'est comme si elle m'a donné un surplus de confiance, tu vois. Et là, je suis sorti, tu vois. Mais sorti, genre, encore plus fort, tu vois, genre. What? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh putain, c'est chelou. C'est vraiment ça, c'est comme si tu conduis et du coup t'as l'excitation, t'as envie d'aller vite, mais bon, t'as pas envie d'être grillé, tu vois, tu sais pas c'est quoi trop les règles, comment les gens ils conduisent, donc tu vois, t'es un peu comme ça, tu vois. Alors je suis désolé, c'est vrai que la vidéo n'est pas trop structurée, je parle comme ça, mais vraiment j'ai envie de parler, faut que tous les détails sortent, que plus le temps passe, plus il y a des petits trucs qui s'oublient. Il y avait aussi une chose, c'est que cette dame, ou enfin cette femme, je dis cette dame souvent, mais bon, ouais, je dirais plus cette femme, parce que voilà, je suis plus un enfant, quoi, elle me regardait avec admiration, mais une admiration, alors qu'avant elle me regardait limite avec une autorité, tu vois. Elle me regardait en me disant non, tu dois faire ça, tu vois. Et moi je lui disais mais non, tu vois. C'est limite on allait, enfin, elle cherchait de bons arguments et moi encore plus, tu vois. Et ça s'arrêtait pas. Et là maintenant elle me regardait comme si, mais je lui disais va me prendre un verre d'eau, elle allait le faire, tu vois. Enfin, elle était ah bah merci, genre. Et encore en admiration, mais en admiration tel fan, tel, enfin, je sais pas. Mais sinon, je pense que la raison pour laquelle j'ai réussi à faire ce rêve lucide, c'est parce que, justement, j'ai dormi à 3 h du matin. Donc, j'ai dormi très tard. Enfin, j'ai pris sommeil très tard. Et dans cette prise de sommeil, j'avais pas
plus envie de ça, de prendre sommeil, parce que je bougeais tout le temps, j'ai cherché une bonne position, tu vois, enfin, je bougeais constamment, tu vois. Et le truc, c'est que si mon corps s'endort à 3 heures du matin et qu'il sait que, voilà, après, il va avoir le lever du soleil et tout ça, eh bien, logiquement et automatiquement, il va essayer de te mettre dans la paralysie totale, tu vois. Donc, t'endormir au plus pour essayer de récupérer au plus, etc. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps, tu vois. Enfin, ton corps, il sait, il sent des trucs comme ça. Et moi, je voulais pas, tu vois, je voulais pas. Et du coup, en ne voulant pas, c'est comme si je me battais. Et du coup, j'étais conscient, tu vois, de bouger et tout. Jusqu'au moment où il y a eu le rêve, et voilà. Mais vraiment, juste pour vous dire... je vous avais dit que c'était comme si vous conduisez vous avez la première fois, c'est comme si vous avez votre permis avec la voiture et tout, c'est comme si tu commences à conduire pour la première fois tout seul, tu vois. C'est exactement ce même sentiment. Ou la première fois que tu commences à toucher les 200 km en voiture, tu vois. Alors tu vois, tu sais que un petit mouvement, ça peut te faire partir en vrille et changer totalement ta vie. Comme tu sais que dans ce truc-là, dans ce 200 ou dans cette liberté à conduire tout seul, c'est tellement excitant. Tu te dis, waouh, putain, c'est pour ça que je pense que j'ai laissé la dame m'emmener, tu vois, au lieu de faire à ma tête bornée, tu vois. J'ai écouté, j'ai regardé partout, je regardais et tout, mais j'étais... Et puis après, à chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je me disais, mais c'est un rêve, c'est pas grave, tu vois, c'est un rêve, tu vois. Et ça passait, ça continuait, tu vois, what? Mais vraiment, je vous promets ce sentiment, mais il faut que je pense que vous l'avez, si vous l'avez déjà ressenti, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Vraiment, c'est incroyable, 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 mais vraiment, wow, ça fait 1 heure que je fais la vidéo, genre, vous aurez juste 20 minutes, mais wow, incroyable, ce sentiment de conduire tout seul, mais c'est vraiment le même sentiment, tu vois, tu fais ce que tu veux, tu accélères, tu freines, personne n'a te dire quoi faire. C'est incroyable, genre, et puis après, tu te laisses emmener aussi, parce que tu vois, il y a un chemin, tu vois, tu vas pas faire ce que tu veux non plus en roulant en contresens n'importe où, tu vois. Tu peux, mais bon, voilà, quoi, il y a aussi des risques, tu vois, à te faire klaxonner, etc., tu vois, tu roules pas, tu vois, du coup, tu laisses ton esprit t'emmener là où il faut, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, et c'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable, incroyable. Choqué, allez, bisous. Du coup, bon, je sais pas si je vais redormir, là il est déjà 6 heures. Ça fait longtemps aussi que je me suis pas levé tôt, je voulais vraiment aussi me lever tôt. Parce que j'aime bien en été me lever tôt, il fait frais, il fait bon, il fait beau. Vous voyez, là il est 6 heures, il fait super beau. C'est magnifique, le ciel est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. Même à 4 heures, c'était encore plus beau parce qu'il faisait un peu plus sombre. C'est magnifique, c'est magnifique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remplir pleinement cette journée en faisant beaucoup de choses. Comme ça, le soir, je vais dormir tôt. Parce que là, je te promets, c'est comme si j'ai fait une nuit blanche. C'est comme si j'ai fait une nuit blanche, mais je sens que j'ai dormi, tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que mon esprit n'a pas arrêté de travailler. Je sais que mon esprit n'a pas arrêté de travailler parce que comme si tu discutais avec du monde et tout, nanana. Mais quand je me suis levé, je me suis senti quand même reposé. C'est incroyable. Je vous dis, ce sentiment, le turfu. Incroyable. Mais sinon, gardez ça en tête. L'image la plus parlante et la plus ressemblante à ça, c'est que c'est vraiment la personne qui conduit une voiture tout seul. Donc tu as des panneaux, tu dois respecter les panneaux, tu as un sens de... Tu as une direction, donc tu as un but. Enfin, quand tu prends une voiture, c'est pour te déplacer d'un point A à un point B, tu vois. un point A à un point B. Et du coup, tu dois respecter ce point A pour arriver au plus vite, etc., tu vois. Et tu as aussi une sens de circulation, tu as aussi des limitations de vitesse, tu vois, tu as des choses à respecter. Si tu respectes pas ça, tu peux être klaxonné, tu peux être verbalisé, tu vois. Et du coup, voilà, j'avais pris le temps de vraiment écouter la dame. Tu vois, moi, je me fâche très peu, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment pris le point d'écouter ses arguments et argumenter avec elle. Et voilà, incroyable. Alors, petite rectification, je me fâche beaucoup, ok, comme tous les humains, comme tout le monde, sauf que j'évite de le faire devant les gens. Voilà, c'est ça, la particularité. Et l'autre chose, c'est que j'étais tellement content de me lever dans un monde un peu plus réel,
Ah ouais, c'est tellement mieux. J'avais envie de toucher tout le monde, d'embrasser tout le monde, tu vois, limite tâter les gens, tu vois, comme ça. Tu vois, dis, ouais, putain. Mais je te promets, parce que j'ai pas fait ça dans le rêve, tu vois. Et je pense que c'est la seule chose dont je regrette, c'est que j'ai pas tenté plus, tu vois. J'aurais dû demander poser des questions, tu vois. J'ai pas posé des questions, j'ai juste essayé de mettre mon argument en place et elle laissait trop bien mal de me calmer, tu vois. Bref, j'espère que ça t'a plu. C'est incroyable. S'il y a un autre truc comme ça, bien sûr, je te le raconterai. N'hésite pas à regarder. N'hésite pas aussi à regarder mes vidéos sur le sommeil, voilà, parce que je pense que pour arriver à des niveaux comme ça, faut savoir que j'aurais pu le faire bien plus tôt, tu vois. Mais j'étais pas intéressé plus qu'à ça parce que j'ai vu aussi qu'on pouvait être bloqué. Hein. Faut savoir que tu peux être bloqué en mode paralysie, tu vois. Du sommeil, oui, ça existe. Renseignez-vous. Et même bloqué dans des rêves, je crois. En tout cas, j'avais lu ça à un endroit. Et du coup, ça m'avait plus trop emballé, tu vois. Genre, ce serait cool de faire ce que tu veux dans un monde, tu vois. Mais si dans ce monde, tu es bloqué pour toujours, ça sert à rien. C'est comme si tu vis éternellement. Au début, c'est bien, mais après, ça te fait chier, tu vois. Parce que tu as tout essayé, tu as tout fait, et il y a plus de goût, tu vois. Enfin, bref. Regarde mes vidéos sur le sommeil, comme ça va t'aider dans ta vie de tous les jours, surtout si tu as une vie bien chargée, parce que c'était mon cas quand j'étais en alternance, et c'est ça qui m'a aidé justement à garder le cap et surtout être frais, être toujours bon, etc. C'est très important le sommeil. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu as kiffé, tu mets le like, mets un commentaire, parce que vraiment là j'en ai besoin. J'ai envie que cette vidéo soit référencée. Et toutes les autres vidéos aussi, donc je vais te le dire à chaque fois. Et oui, parce qu'il y a trop de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne réagissent pas là-dessus. Donc voilà, je connais les personnes qui le font, bien sûr, merci beaucoup. Ça me touche, vous êtes des vrais, je vous oublierai pas. Mais voilà. Merci à vous, merci d'avoir regardé toute la vidéo. Prenez soin de vous, dormez bien. Et à la prochaine. Ciao. Encore une dernière chose, je suis désolé, hein, mais j'ai trouvé un truc là sur le rêve lucide et la paralysie du sommeil. Donc c'est vraiment un rêve lucide, hein, parce que la paralysie du sommeil, sommeil qui se manifeste par un sentiment d'étouffement qui peut se concrétiser par une présence et tout. Alors, il n'y avait pas de présence, il n'y avait pas d'étouffement, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait pas de silhouette. Non, c'est juste que... certes, j'étais comme si j'étais bloqué, c'est vrai, mais il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de trucs effroyables, des trucs traumatisants, non, c'est juste que j'avais envie de faire un truc, on me disait non, ça me fait chier, tu vois, et tu vois, ça me fait chier, et je vais y arriver quand même, je sais pas comment, mais je vais y arriver, et à la fin j'ai réussi, fin de l'histoire. Commençons pas non plus à psychoter ou à aller trop loin, hein, parce que voilà, allez bisous. Et n'oublie pas de t'abonner, hein, parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.